Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après ce tirage au sort très compliqué contre le Bayern de Munich plus tôt dans la journée. Une autre nouvelle vient d'être annoncée, Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, accord bouclé, affaire bouclée, toutes les parties se sont entendues, ça va être officialisé normalement en début de semaine prochaine ou en milieu de semaine prochaine. Comme vous le savez, les Brésiliens ne partiront pas en sélection à cause du Covid. Donc ça va être déjà une bonne chose pour préparer le match contre le Bayern de Munich et continuer à travailler sereinement. Neymar va revenir de blessure. C'est normalement le bon moment pour l'annoncer. Donc on sait très bien que Neymar allait prolonger, on le sait maintenant depuis plus d'un an. Mais la durée du contrat, on ne savait pas. Donc apparemment, il va toucher le même salaire qu'à l'heure actuelle. Mais là, il va prolonger jusqu'en 2026, c'est-à-dire que tu vas l'avoir encore pendant 5 ans. Neymar a 28 ans, c'est-à-dire que tu l'auras minimum jusqu'à 33 ans. Alors moi, qu'il prolonge, dans un sens, je suis quand même assez satisfait. Malheureusement, son rendement sur le terrain depuis 2017, je ne le suis pas. Voilà, ça va faire sa 4e année au Paris Saint-Germain. Quand il n'est pas blessé, il est suspendu. Quand il n'est pas suspendu, il est blessé. Quand il n'est pas blessé, il y a une affaire de mœurs qui arrive sur la table. Quand il n'y a pas une affaire de mœurs, c'est une affaire de faux transfert. Quand c'est pas une affaire de faux transfert, c'est une polémique où le mec il joue à Fortnite et il se lève à 4h du matin pour tweeter. Hygiène de vie catastrophique. Est-ce qu'on va enfin voir le vrai Neymar au Paris Saint-Germain? Je l'espère, honnêtement. J'ai vu qu'aujourd'hui il s'est rasé la barbe, peut-être le signe d'un nouveau départ, mais pour être un peu plus sérieux, les 6 premiers mois au PSG ont été très bien. Malheureusement, il y a eu cette blessure contre l'Olympique de Marseille au mois de février 2018. Après, il était bien revenu juste après la Coupe du Monde en faisant encore 6 bons mois. Il y a eu encore cette blessure juste avant le match contre Manchester United en Coupe de France face à Strasbourg. Et ça lui a fait très très mal. Après, on sait ce qui s'est passé à l'été 2019, l'histoire du faux transfert au FC Barcelone. Et depuis ça, on n'a jamais vraiment revu le très très grand Neymar. Depuis plus d'un an maintenant, il n'arrive pas à aligner 5 matchs d'affilée, même toutes compétitions confondues. Ça commence à être problématique, honnêtement. Parce que plus d'un an quand même s'il y a eu la pause entre mars et juillet l'année dernière, déjà il va falloir un minimum de régularité, de professionnalisme. Essayer de le remettre à niveau, au niveau du poids, au niveau de la forme physique, qui mettent un petit peu de côté ces nuits nocturnes, même devant les jeux vidéo et les réseaux sociaux, et repartir vraiment sur du professionnalisme. Est-ce que le gars peut se permettre d'être professionnel vu qu'on va lui donner 36 millions d'euros par an jusqu'en 2026? Malheureusement, non. Voilà, quand tu signes un contrat, c'est très rare de le déchirer comme ça en plein milieu de contrat. Donc voilà. Malheureusement, Neymar n'a pas de compte à rendre. C'est pas lui qui va se payer lui-même. C'est le club. C'est le club qui prend la responsabilité de prolonger un joueur qui joue un match sur 8. C'est problématique. Alors après, on le sait, il n'y a pas que lui dans le monde du football qui a eu des blessures à répétition. Il y a eu des Abou Dhabi, il y a Eden Hazard à l'heure actuelle. Il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà, R9 aussi s'est souvent blessé, mais au moins R9 a eu 2 Coupes du Monde et 2 Ballons d'Or. Ce qui n'est pas le cas de Neymar. Donc j'aimerais vraiment voir enfin du grand Neymar. On l'attend après la trêve, parce que ça va être compliqué de le voir contre Lyon. J'espère qu'il fera une masterclass contre le Bayern de Munich, c'est ce qu'on espère tous, et finir vraiment en boulet de canon cette fin de saison, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1 et en Coupe de France. Faut pas oublier qu'il y a une Copa América cet été, il y a les JO, donc ça va être aussi compliqué à gérer tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'info de cette vidéo, les postos. Neymar va prolonger son contrat jusqu'en 2026. Affaire bouclée, ça va être annoncé dans quelques jours maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Et maintenant, est-ce que cette prolongation de contrat veut dire que Messi va venir rejoindre son pote Neymar? Alors là, la presse espagnole s'enflamme. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pourquoi Messi, maintenant que Laporta est là, ne prolonge pas ou ne prend pas sa décision? Je pense qu'il va attendre la fin de saison. Après, quel est vraiment l'intérêt d'attendre la fin de saison? Le FC Barcelone, quand même, a encore plusieurs titres à gagner. La Coupe d'Espagne, ils sont encore en lice en Liga. Comme vous le savez, l'Atlético est en train de chuter très violemment. Est-ce qu'on a une chance de voir Messi au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. En tout cas, Marcelo Blecher
l'homme qui avait annoncé que Neymar allait signer au Paris Saint-Germain en 2007, nous explique que Paris a l'argent pour faire cette opération, bah ça on le savait déjà parce que comme vous le savez, si tu prolonges Neymar jusqu'en 2026 au même salaire, c'est que t'as l'oseille. Voilà. Après, il y en a qui me disent ouais mais Sacha, si Doha a tant d'argent que ça, pourquoi ils ont demandé un prêt à l'État? Parce qu'ils font comme tous les clubs. Pourquoi ils veulent perdre de l'argent personnellement eux? Tu crois que c'est leur intérêt aussi? Non, c'est pas leur intérêt. Voilà, eux aussi ont des droits. C'est pas parce que Paris est dirigé par un État qui n'a pas plus de droits que certains. Voilà. Donc maintenant, Messi au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est vraiment obligatoire, nécessaire? Au niveau sportif, pas forcément, même si Messi reste un grand joueur, il l'a encore prouvé au match retour contre Paris, il l'a encore montré lors du dernier match de championnat, en inscrivant un doublé. C'est pas non plus catastrophique au niveau sportif, mais c'est vrai que dans tes besoins, c'est pas la principale priorité pour moi. La principale priorité doit être des latéraux, et surtout un voire deux milieux de terrain. Ça c'est vraiment la grosse utilité cet été. Je pense que si Messi vient à Paris, bah, il aura beaucoup d'intérêt, hein, notamment de enfin quitter sa zone de confort, rejoindre ses potes, que ce soit Neymar, André Di Maria, Leandro Paredes, entre guillemets Mauro Icardi, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même des rivalités entre les deux, mais comme ils se sont échangés les maillots au match aller, ça veut peut-être dire certaines choses. On a vu Iniesta aussi, avec sa famille, ses enfants avaient le maillot du PSG, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est sûr que cet été, ça va faire parler. La presse va s'en donner à cœur joie. Il y aura les gars qui diront que Messi prolongera. Il y aura les gars qui diront que Messi partira. Et maintenant, pour finir avec le dossier Mbappé, est-ce qu'il y a un lien entre l'arrivée de Messi et le départ de Mbappé? Aucun. L'objectif de Doha, c'est d'avoir les trois. Exactement. D'ailleurs, si Mbappé prolonge, hein, il touchera un salaire annuel de 30 millions d'euros par an, ce qui se rapprocherait un petit peu de Neymar. On partirait sur une prolongation jusqu'en 2026 aussi. Est-ce que Mbappé acceptera de prolonger pendant aussi longtemps? J'ai bien peur que ce soit compliqué, parce qu'on sait que s'il prolonge jusqu'en 2026, bah, il sera cadenassé jusqu'en 2026. Je pense que c'est réellement ça qui pose problème. Je pense que Mbappé partirait plus pour une prolongation jusqu'en 2025, peut-être avec une en option, et avec une clause privée qui lui permette de partir au bout de 2-3 ans. Sauf problème, c'est que les clauses libératoires en Ligue 1 ne sont pas autorisées, mais les clauses privées existent réellement. Je pense que aussi le projet parisien qu'on va lui mettre sur la table, bah ce sera très précieux pour lui dans sa décision de continuer ou pas. Je pense quand même qu'il a des hautes ambitions avec le PSG, qu'il veut battre le record de buts d'Edinson Cavani, qu'il veut remporter sa première Ligue des Champions avec le club, mais malheureusement il ne pourra pas y arriver tout seul. Alors est-ce que déjà cette prolongation de Neymar jusqu'en 2026 est déjà une étape pour sa prolongation? Tout à fait possible. Je pense que Mbappé aussi veut jouer avec les meilleurs. Voilà. Est-ce que Neymar montre qu'il est le meilleur actuellement? Non. Voilà. Les deux meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain en ce moment sont Navas et Mbappé. Même si Verratti est très important dans l'entrejeu, mais Verratti n'arrive pas à enchaîner les matchs et à être régulier. Contrairement à Mbappé en ce moment. Et surtout Keylor Navas qui est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Donc voilà les postos, hein, voilà les dernières infos de cet après-midi. Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, ça va être annoncé dans quelques jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.